Salut tout le monde. Alors, moi j'avais eu quelques petits soucis avec mon ARZ. C'est pour ça que du coup, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo comment changer les culbuteurs et à la limite vérifier si le piston va bien, si votre joint de culasse n'est pas abîmé, un petit nettoyage des soupapes et au pire un petit nettoyage du piston. Voilà. Donc voilà, du coup moi j'ai démonté la partie haute de mon moteur où il y a les culbuteurs et les vis de réglage de soupape. Et en démontant, bon c'est vrai que je savais que j'avais un petit souci, je me suis aperçu que j'avais l'une de mes vis, le zoom, on voit bien là toute la partie, elle est complètement morte. Voilà, toute pas de vis est complètement mort, la vis ne visse plus du tout. Donc j'ai racheté des culbuteurs neufs. Bon, avec la pochette de joint bien sûr, parce que dès que je démonte, moi personnellement je change les joints de culasse, enfin je vais aller changer tous les joints à gauche et à droite, comme ça au moins je sais que je repars sur quelque chose de neuf. Donc voilà, alors là je vais vous faire la petite vidéo de comment on démonte ces culbuteurs. Franchement honnêtement il n'y a rien de compliqué. Déjà vous commencez par enlever la petite vis de réglage. Essayez de ne rien faire tomber dans le moteur, c'est mieux. Hop, voilà, on va la mettre de côté. Je vais vous poser là. Voilà. Alors, ensuite, on va démonter les deux petites vis sur le côté du carter. Et derrière, en fait, vous allez trouver l'axe pour les culbuteurs. Hop. Vous allez voir, hein, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Ça prend vraiment... allez, à tout péter, je pense que pour démonter le haut moteur, vous en avez pour 20 minutes, 20-30 minutes, sans plus. Ok, donc là, c'est à peu près propre. On va dire ça comme ça. Alors, personnellement, à chaque fois, dès que je démonte un moteur, alors je change les joints, ça c'est basique. Et surtout, bien nettoyer les endroits où il y avait les joints, parce qu'il y a toujours des petits résidus qui restent. Et ça serait bête d'avoir une fuite juste pour ça. Donc du coup, alors ensuite, moi je prends une vis, ça suffit largement. Hop, vous allez venir tirer le petit axe qui est à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il va venir? Voilà. Hop là. Voilà. Vous enlevez cet axe-là. Faites pareil de l'autre côté. Moi j'ai repris les vis de la culasse, hein. C'est à peu près, on va dire, la bonne longueur. Hop. Vous venez et vous tirez et vous enlevez vos culbuteurs. Ensuite, vous avez juste à le tirer. Il va venir de toute façon directement. Je vois que les miens ne sont pas trop abîmés. Ils sont pas trop marqués. Bon, je vais quand même les changer. Hop. Sur les nouveaux, comme sur le premier, vous enlevez les vis. Il n'y a rien de bien compliqué de toute façon. Hop là. Voilà. Essaye de pas décaler la petite patte. Ensuite, vous remettez votre guide. Voilà. Hop. On renfonce avec la vis. Voilà, nickel. Donc là, j'ai déjà un culbuteur de mie. Et ensuite, on va mettre le second. Voilà. Hop. On enlève les petites vis, comme sur le premier.
Hop. Là, j'ai récupéré l'autre vis de l'autre en fait. Hein. Je me suis pas embêté. Hop, on met dedans. On va remettre un petit coup de nettoyage sur l'axe pour éviter de mettre de la merde dedans. Ça serait bête de casser son axe. Hop, on enfonce. On vérifie. Les deux sont bien enfoncés, sont bien au fond. Voilà. Vous revenez remettre vos petites vis de réglage de soupape. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, donc là il n'y a rien de compliqué pour changer des culbuteurs. Franchement, ça prend 5 minutes. C'est vraiment, on va dire, de la mécanique basique. Moi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour aller nettoyer mes soupapes. Voilà, là on voit que j'ai déjà pu commencer à mettre un petit coup. Celle-là, elle est quasiment propre. Je vais remettre un petit coup sur le côté. Elles sont pas non plus hyper sales. Mais bon, au moins, voilà, je sais que je repars sur quelque chose où il n'y a plus aucune merdouille dedans. Pour les nettoyer, personnellement, je prends du WD-40 et le côté vert d'une éponge. Voilà, rien de bien compliqué. Hop. On tartine bien et on frotte. Voilà, tout simplement. J'ai vu pas mal de personnes utiliser cette technique là. Ça va pas rayer votre cylindre ou les soupapes, loin de là. Franchement, ça marche vraiment bien. C'est vraiment pas quelque chose d'agressif. Bon, après, ça peut prendre un peu de temps suivant la crasse, bien sûr, toute la calamine qui a pu s'accrocher. Là, ça va parce que c'est un moteur qui est pas vieux, qui a pas énormément tourné. Donc, on va dire que ça s'en va assez vite. Sous, allez, une bonne demi-heure, je pense que vous aurez pu nettoyer, tout nettoyer. Tout soit nickel. Franchement, personnellement, je le conseille de le faire. Au moins, comme ça, vous repartez sur quelque chose de propre. Parce que le problème, c'est que quand le jour où vous allez démonter votre moteur, on va dire pour aller changer les soupapes ou quoi que ce soit, quand vous allez devoir nettoyer toute la culasse, vous allez vraiment vous faire chier. Honnêtement, voilà. Hop. Bon, sur ce, je vais pas non plus passer 10 ans sur la vidéo avec ça. Donc, mes culbuteurs sont en place avec les deux petites vis de réglage des soupapes. Hop. Donc, c'est ici que vous allez faire venir, que vous allez mettre votre jeu de cale en fait pour régler la hauteur de vos soupapes. Voilà, pour régler la hauteur d'ouverture et de fermeture. Là, je ferai une vidéo après, dès que le moteur sera remonté, comme ce sera plus simple pour vous expliquer entre parenthèses. Parce que bon, là, c'est vrai que c'est extrêmement facile pour moi, du coup, de venir et de mettre les cales. Que quand la moto est remontée, en fait, la partie basse, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais bon, j'essaierai de vous faire quelque chose d'à peu près propre. Hop. Et alors moi, c'est quelque chose que je fais à chaque démontage de moteur. Donc là, on voit bien que j'ai déjà commencé. C'est pas non plus hyper sale, un petit peu. Là, on voit que celle-là, elle est un tout petit peu plus sale de soupape. C'est mettre un coup de nettoyage. Voilà, vous mettez un bon coup de nettoyage avec, moi personnellement, j'utilise le côté vert d'une éponge avec un petit coup de WD-40. Vous l'imbibez, vous frottez, vous nettoyez. Là, on voit que j'ai encore des petites marques de mon ancien joint. Donc ça, c'est pareil. Je vais bien les frotter, histoire de les nettoyer. Tout comme quand vous démontez le haut moteur. Donc ici, vous avez le joint de culasse. Là, j'ai déjà commencé. J'ai préféré vous laisser une partie pour que vous voyez comment ça fait. Voilà. Là,
c'est quand vous l'enlevez. C'est tout le joint qui va rester, il va être collé. Ça, faut absolument l'enlever. Faut pas le laisser. Ça peut être, on va dire, de mauvais présages pour vous si vous le laissez. Créer des fuites, des entrées d'air, enfin voilà, plein de conneries. Donc nettoyez-le bien. Dès que vous démontez votre moteur, ça vous coûte rien. Changez les joints. Je crois que la pochette de joints complète pour tout le moteur, vous en avez pour 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment minime. Donc, là, comme on peut le voir, moi j'ai pas encore nettoyé mon piston, mais il est à peu près propre. Il a pas trop morflé. Je vais pas m'emmerder à complètement tout déculasser parce que je sais que de toute façon le piston est pas bien vieux, il doit avoir un peu moins d'une dizaine d'heures. Ici, pour ceux qui connaissent pas, bah, vous avez votre chaîne de distri avec le petit pignon qui sert aussi à régler votre distri. Donc comme on a dit sur une ancienne vidéo, faut que ce point là en fait soit aligné à votre culasse. Donc comme ça, là on voit bien les deux points en fait, celui sur la culasse qui est sur la gauche et celui-là. Voilà, faut que ceux-là soient, les deux soient alignés et que le petit T soit aligné à ce point là. Voilà. Et là vous êtes au PMH, au point mort haut. Donc sur ce, là je vais finir mon petit nettoyage, nettoyer 2-3 petites conneries à gauche et à droite, remettre un petit coup sur mes pièces parce que c'est vrai que j'ai démonté la semaine dernière et bon j'ai pas eu trop le temps ensuite. Bon, j'avais quand même tout caché. Finir de nettoyer mes soupapes et je vous reprends ensuite pour le remontage. Et de toute façon, cette vidéo là pourra peut-être vous servir dans tous les cas si vous avez besoin de démonter, hein, c'est la même chose mais en sens inverse. Voilà. Donc voilà, après un bon coup de nettoyage, bon il en reste encore un petit peu ici, mais bon ça c'est pas très grave déjà, au moins sur les soupapes c'est nickel. Du coup j'ai pas mis non plus de coups sur mon piston, j'ai juste mis un petit coup de WD-40 et un coup de chiffon et c'est parti directement. Et voilà, un bon nettoyage de tout le dépôt de joints qu'il y aurait pu avoir. Et c'est nickel. Voilà, donc là on va commencer la partie remontage. Et puis bah de toute façon je vous filme tout ça.